Qu'est-ce que tu as fait? C'est quelque chose que je voulais faire avec toi depuis bien longtemps, mon bébé. Tu as beaucoup couru, mon bébé. Maintenant, viens. Avec moi. Vikram, dis-moi, pourquoi tu as organisé soudainement ce déjeuner? C'est pour toi. Mes préférés. Tu t'en es souvenu. Bien sûr. Et en passant, ce n'était pas mon idée, mais celle de papa. Il a senti qu'il y avait trop de tension à la maison et on en a oublié l'essentiel. Que on s'est mariés il n'y a pas si longtemps. Alors ça te plaît? Bien sûr. Je vais appeler ton père pour le remercier. Pas au téléphone. Allons le lui dire. On y va? Oui, on y va. Ne ferme pas tes yeux, ma chère Chital. Le spectacle est sur le point de commencer. Je vais faire une chose. Je vais appeler le marié. Non. Il doit sûrement être très occupé. Ou alors, il me l'aurait dit. D'abord, Pangti ne décroche pas. Et maintenant, c'est pour Va. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi juste quels préparatifs sont nécessaires, et je les ferai. Non, c'est plutôt à vous de me dire les achats qu'il reste à faire. C'est bien que vous me l'ayez rappelé. Anne, tu m'as promis que tu deviendrais mon beau-fils. Alors aide-moi. Dis-moi quelle robe acheter pour Pangti. Celle que Pangti voudra.
arrangé un si beau rendez-vous pour nous, et nous, on revient les mains vides. Et alors? Bah, on aurait pu au moins lui acheter un cadeau. Richard, papa a déjà tout. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Juste, attendons que maman se rétablisse, et on leur organisera un dîner romantique. Et c'est moi qui déciderai du thème et du lieu. Ok chérie, on y va? Oui. Qui vient à cette heure-ci? Monsieur JD. Qu'est-ce que tu me fais? Je n'ai encore rien fait, bébé. Vikram, c'est fermé de l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a personne? Où est-ce qu'ils ont pu partir? Vikram et Mère! Mère? Père? Vous êtes tous les deux ici. Pourquoi la porte était fermée de l'extérieur? Père, tu transpires. T'es sûr que tu vas bien? Oh, il fait tellement chaud dans cette pièce, vous savez. La température augmente chaque jour. La porte était fermée de l'extérieur. C'est bizarre, j'ai demandé à l'infirmière de fermer la porte en sortant et apparemment elle l'a fermée de l'extérieur, je pense. Moi, j'étais occupé à faire sortir ta mère pour qu'elle puisse changer d'air, tu comprends? Mais dites-moi pourquoi vous êtes rentré aussitôt d'ailleurs? En fait, Risha voulait te remercier. C'est tout. Évidemment. Je savais qu'il ne pouvait pas organiser un aussi beau rendez-vous. C'était sûrement toi. Merci, Père. Je vous en prie. À vrai dire, les parents savent très bien quand leurs enfants sont stressés. Et comment les délivrer de ce stress? Je pense que vous devez être fatigué. Allez vous changer. Si maman était en bonne santé, elle vous aurait dit la même chose, j'en suis certain. Mais elle ne se porte pas bien. Bref, allez-y. Allez vous changer. D'accord. Avant de partir, écoutez cette bonne nouvelle. La date de mariage a été fixée. Ce sera le mois prochain. Un gâteau. Mon frère? Tu ne vas pas m'offrir un gâteau?
Bien sûr. Je commencerai par toi. Tiens. Vikram! Vikram! Aparna, donne-moi ces gâteaux, s'il te plaît. Tout d'abord, il faudrait donner ces gâteaux à Shital pour qu'elle les goûte. Et pour lui dire que votre fils va se marier. Hein? Chérie, ouvre la bouche. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'elle ne peut pas manger ça. Aujourd'hui est un jour spécial, Shital devrait manger ses gâteaux. Tiens chérie, ces jeunes mariés vont habiter ici officiellement le mois prochain. Les gens deviennent parfois fous en entendant de telles nouvelles. Maman, occupe-toi de ma tante. Et où est-ce que vous l'emmenez? Ne la mêlez surtout pas à ces histoires, voyons. Nous venons de lui annoncer une très bonne nouvelle. Pankti va devenir sa belle-fille. Imaginez, cette femme va intégrer la famille. Pankti va devenir sa belle-fille. Ah, mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Pankti va devenir sa belle-fille. Eh bien, prends les gâteaux avec toi au moins. Bah, prends-les. J'ai dû faire tout un cinéma pour les faire partir d'ici, mon bébé. Maman, tu es rentrée? Où est Pankti? Où veux-tu qu'elle soit? Elle se marie le mois prochain, mais madame est devenue leur belle-fille dès aujourd'hui. Ce qui veut dire? Ça veut dire qu'elle est partie chez eux. Maman, je l'attendais ici. Je pensais qu'elle allait venir et tout me raconter. C'est comme ça, ma fille. Les vœux n'ont pas été prononcés, et voilà qu'elle coupe déjà les relations avec sa famille.
tu feras la même chose. Attendons que Monty rentre. Et je ruinerai ta relation aussi. Quoi? Je veux dire, on concrétisera ta relation. Vous avez l'air d'être bien éduqué, d'une bonne famille. C'était donc nécessaire de faire tout ça? Savez-vous ce que mes collègues disent de vous? Que par votre faute, notre accord avec Jaishri a été rompu. Non. Vikram, jusqu'à quand tu vas rester fâché? Le mariage de Haan et Pankti aura lieu et tu dois les respecter pour que la paix demeure dans cette maison. Mon oncle, s'il te plaît, ne me force pas à faire ça. Risha, peux-tu expliquer à Vikram à quel point c'est bien de vivre en paix? Pourquoi il ne l'entend pas? Je sais, ma tante, mais Vikram n'a pas totalement tort. Ce n'est pas facile d'oublier de telles choses. Ma tante Risha a raison. Crois-moi, j'ai essayé d'oublier. Mais je n'y arrive pas. Et je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis, je n'ai aucun problème avec Haan. Mais cette fille... Vikram, dis-moi, pourquoi est-ce que c'est la faute de Pankti? Ce serait plutôt la faute de ton père, vois-tu? C'est lui le fautif. Ma tante, je peux comprendre, mais... Bon, ne t'énerve pas pour ça. Je viens te rejoindre. Où ça? Devine. Madame Dan Rajgir, vous n'êtes plus ma petite amie. Vous êtes ma fiancée. Ces messages ne sont plus acceptés. Allez, dis-moi, où es-tu? Je suis au seul endroit où tu peux chercher. Dans mon cœur. Je suis ailleurs aussi. On a attendu beaucoup trop longtemps. Mais je ne peux plus attendre. Très bien. Alors dis-moi. Et je mettrai fin à cette attente. Ok, au revoir. Je suis trop fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais dis-moi avant, moi aussi je ne peux plus attendre. Oh.
Qu'est-ce qui se passe? Allô? Écoute, tu vas devoir faire quelque chose pour moi. Pangti? Comment ça se fait? On se parlait au téléphone il y a encore peu de temps. À quel moment es-tu arrivé? Oh, Pangti, réveille-toi. Tu as l'air de si bien dormir. Des chaussures? Tu t'es endormi avec des chaussures? Maman, je vais passer des appels pour des entretiens d'embauche. Si quelque chose se concrétise, s'il te plaît, ne refuse pas. Je ne le ferai pas. T'es contente? Ouais. Manav, Vikram se calmera bientôt, n'est-ce pas? Et tout doucement, il acceptera la relation de Han et Pangti. Si Dieu le veut. Bon, il est tard. Éteignez les lumières et on doit commencer les préparatifs pour demain. Ok. Allez. Allez, madame. Mais qui peut bien sonner à cette heure? Je vais aller voir. Anita, c'est toi? Mais il est tard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Je t'en prie, vas-y, entre. Est-ce que je t'ai trop fait attendre? Mais tu dois te rendre compte que... nous ne sommes pas encore mariés et tu es déjà là? Je veux dire, dans ma chambre. Waouh! Bien. Madame est très fatiguée, ce que je vois. Je vais éteindre les lumières. Bébé, quand tu te réveilleras, tu ne sauras même plus si tu étais avec moi ou avec ton amoureux. Je serai bientôt ton mari. Et ce sera ma responsabilité de m'assurer que tu dormes paisiblement chaque nuit. On a fait un grand pas. On a franchi une étape.
बस तू ही हो पास मेरे दिल की है जुस्तजू तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी Vas-y, Anita, assieds-toi. Non, merci. Il est déjà très tard, vous savez. Par conséquent, je préfère récupérer Pangti maintenant. Où ça? De votre maison. Je suis désolée. Mais Pangti n'est pas ici. Pourquoi le serait-elle? Madame Aparna, on a dit oui pour le mariage. Mais vous savez, ils ne sont pas encore mariés. Une fois mariés, vous aurez un droit sur Pangti. Mais pour l'instant, merci de l'appeler. Il est trop tard pour qu'elle soit encore avec Anne. Et si par hasard, les gens venaient à la prendre, ça serait mauvais pour notre réputation. Oui, mais... Han? Tu es là? Pangti, je suis dans ma chambre. Ça t'étonne? Je veux dire... Han... Qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas un fantôme, voyons. J'aurais aimé être un fantôme, mais j'ai peur des fantômes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu as fait un cauchemar? C'est quand même dommage. Tu viens jusque dans ma chambre, ensuite tu m'envoies un message, et puis tu t'endors. Madame Aparna, ce n'est pas si grave. On a eu leur âge aussi. Je suis sûre que vous avez rencontré Monsieur Manav tout de suite après que votre mariage soit fixé. Elle est sûrement avec Anne. Appelez-la si vous pouvez. Pangti est là? Je t'ai envoyé un message. Bah oui. Regarde. Je n'ai pas écrit ces messages. Tu ne t'en rappelles vraiment pas? Pangti est là, et personne ne nous l'a dit. Pangti est une fille responsable. Il vaudrait mieux que tu ne parles pas de responsabilité. Tu ne connais pas ce mot. Que fait cette femme ici? Elle est venue pour chercher sa fille. Quoi? Pangti est ici? Oui, c'est bien ce que pense Anita. Mais moi, je pense que Pangti... Où est le mal dans tout ça? Elle est venue voir Anne. Ils vont se marier. Madame Aparna, appelez Pangti, s'il vous plaît. Je vous dis qu'elle est avec Anne. Bien. Sheetal n'est pas rétabli et voilà que les festivités commencent. Vous auriez pu attendre que Sheetal se porte mieux. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Tu ne te rappelles vraiment de rien?
Tu ne te souviens pas que c'est ma chambre et pas la tienne? Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie qu'avec la joie du mariage, tu n'as pas bu 2 ou 3 bouteilles de vin de ta mère. Le mariage est fixé? Pangti est là. Que fais-tu? Tu es bien la vraie Pangti ou tu es un clone? S'il te plaît, ce n'est pas drôle. Pourtant, j'ai l'impression que tu me fais une blague. Écoute, le 1er avril est déjà passé, donc tu ne peux pas me faire un poisson d'avril. Tu te rappelles? Ta mère nous a appelés pour parler du mariage. Et notre mariage a été fixé pour le mois prochain. Matarani. J'espère que Pangti n'est pas là. Quoi? Vraiment? Oui, vraiment. Donc tu ne le savais pas? Alors pourquoi est-ce que tu es ici? Tu n'es pas venu célébrer la nouvelle avec eux? Anne, ouvre la porte. Anne! Anne! Non. Pourquoi? Si ma tante découvre que je suis ici, alors... Anne, ouvre la porte. Alors quoi? Je dirais que tu es venu me voir. Il n'y a rien de grave à ça. Ah, Anne, s'il te plaît, non. Calme-toi, mon petit. Anne! Pangti? Pangti, tu étais avec Anne? Sans que personne ne le sache. Maman, tu... Anne, 1 minute. Pangti, viens avec moi, ta mère est venue te chercher. Maman? Oui, viens avec moi. Maman, en fait, Pangti... Pourquoi tant de temps? Sauf si... Les voici, les futurs mariés. Mes amis, je crois que c'est le moment de les laisser dans l'intimité. Et vous, vous les appelez en face de tout le monde? Je vous l'avais dit, Madame Aparna, Pangti et Anne étaient ensemble. Que le mariage ait lieu ou pas, au moins on est sûr d'une chose. Qu'importe qui lui a appris ça. Elle a sûrement l'habitude. Surveille ce que tu dis, Vikram! Pourquoi êtes-vous autant en colère? Pangti n'est tout de même pas venue rencontrer un étranger. Elle est venue voir son mari, et elle en a le droit. Laissez tomber. Mais les personnes avec des petits cerveaux ne comprennent rien. Viens, Pangti, allons-nous-en. Avant qu'une nouvelle dispute se déclenche.
Allez. Salut. Félicitations, ma sœur. Mais attends. Mais vous m'avez pas prévenu, comme d'habitude. Vous avez fixé une date, sans me le dire. Tu savais que j'attendais ça désespérément. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et si on l'a fait ou pas? Quoi? Je dois demander à maman. Maman, dis-moi. Tu m'as déposé chez Anne et après, que s'est-il passé? Rien. Vide-toi la tête et pense à autre chose. Ton mariage est le mois prochain. Pense uniquement à ça. Qui a décidé de ça? Du mariage? Et pourquoi je n'y étais pas? Tu n'as ni à savoir tout ça, ni à t'en occuper. Je suis ta mère, et tout ce que je fais, dis-toi que c'est pour ton bien. Alors dis-moi, pourquoi ne me dis-tu pas? Comment j'ai atterri dans la chambre d'Anne? Pourquoi je ne me rappelle de rien? Maman, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout ce que j'ai fait, c'était sous les ordres de Monsieur Jaillant. Monsieur JB? Avant tout grand événement, il faut fêter ça. L'accord que tu as refusé, ta maman l'a accepté. Elle t'a vendu encore une fois. Elle a voulu me transformer en statue, alors je l'ai transformé en statue. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit que je trouverais coûte que coûte un moyen de résoudre tous nos problèmes. Que je prendrais les rênes de la vie de chacune. C'est tout. Comme je t'ai déjà dit aussi, que je ferai en sorte que tu te poses définitivement. Et il n'y a pas d'alternative possible. Alors maman, tu m'as offerte encore une fois cet animal. Maman, pourquoi as-tu fait ça? On pensait que tu avais changé. Oui, c'est la seule erreur que j'ai faite. Et je ne la referai plus. Vous ne savez pas à quel point Monsieur Jaillant est puissant. En une journée, il nous a transformés en mendiantes toutes les trois en un claquement de doigts. Il m'a fait rentrer en prison. Pourva, il t'a rendu incapable de travailler dans ce bar minable. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on ne peut plus rembourser une seule roupie de toutes nos dettes. Ça t'a dégoûté? Tu ne vas pas me dire le contraire. Quand tu étais avec lui, qu'est-ce que tu as ressenti quand il te touchait et te caressait? Oui, Monsieur Jaillant est un animal. Mais cette société est une jungle. Dans chaque recoin, il y a une hyène. Et pour être sauvée de toutes ces hyènes, je n'avais qu'une seule solution, Pangti. Monsieur Jaillant. Il n'y a pas de quoi en faire tout un drame. Il ne s'est rien passé. Il ne t'a pas touché après tout, Pangti. J'aurais voulu faire tant de choses avec toi, bébé. Mais pas de problème. Si tu savais que Monsieur JD n'allait rien me faire. Alors pourquoi cette injection pour être inconsciente? Quoi? Une injection? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir le dire à Anne. Tu es folle? Mais je... Déjà qu'il est très inquiet à cause de toi,
Et tu veux l'inquiéter encore plus? Tout ça après que votre mariage ait été fixé? Et tu vas lui dire quoi? Rien n'est arrivé. Même si je n'ai pas eu la totale, j'y ai goûté. Quoi qu'il en soit, ça m'a plu. Si quelque chose s'était passé, tu aurais été au courant, non? Tu veux te débarrasser de l'image de Monsieur Giant? Il n'y a qu'un seul moyen pour y arriver, Pangti. Oublie tout. Et commence les préparatifs. Et ne laisse surtout pas Monsieur Giant se mettre sur ton chemin.